cette première capsule de la 3e édition du Club littéraire La lecture, une bouchée de plaisir. Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes très heureuses de vous revoir et impatientes de vivre avec vous une toute nouvelle aventure littéraire. Hey! Avec ça, Ben oui! on a oublié de se présenter, trop enthousiaste. Alors voilà, donc nous sommes les 2 bibliothécaires de la CSDM qui avons ensemble rêvé, créé et réalisé ce club littéraire pas comme les autres, et ça depuis les 2 dernières années, et puis nous l'espérons pour longtemps encore. Des années encore. Alors voilà, donc je vous présente ma collègue Louise Lambert. Et moi, je vous présente ma collègue Brigitte Boiteau. Nous sommes 2 collègues fidèles depuis plusieurs années. Alors, pour cette 3e édition, nous sommes fiers, en effet, d'accueillir des nouveaux médiateurs. Mais pas 1, pas 2, mais bien 10 médiateurs différents vont nous rendre visite avec toute leur passion de la littérature jeunesse. Et oui, ils viendront chaque mois de l'année dans votre classe partager un nouveau livre qui vous fera rire, j'espère, qui vous fera peut-être réfléchir, découvrir, explorer, et je pense, et plus encore. Allez, assez parlé. Nous embarquons avec vous, sans tarder, dans cette nouvelle aventure littéraire. Larguez les amarres, nous partons! Bonjour, nous venons de larguer les amarres avec Louise et Brigitte. Vous, c'est la 3e année que vous larguez les amarres, moi, c'est la première fois. Elles m'ont demandé de devenir la capitaine de cette belle aventure. Moi, j'ai jamais été capitaine. Alors, j'ai demandé de l'aide. Je leur ai dit, venez aider Pauline. La capitaine Pauline Gagnon a besoin d'aide, alors est allée chercher des auteurs, des illustrateurs et même des éditeurs. Avec eux, on va voyager toute l'année. On va faire des escales dans des livres fabuleux dans lesquels on va faire tout plein de belles découvertes ensemble. Alors, vous vous souvenez l'année passée, avec Réa et Simon, vous aviez à chaque capsule des défis à réaliser. Cette année, on garde la même formule. Parce que les défis que Réa et Simon vous proposaient, moi, ils m'en ont parlé quand je les ai rencontrés dans les salons du livre, de ce qu'ils faisaient avec vous. Alors, pour continuer, et comme cette année, la chose un petit peu nouvelle, c'est qu'on est sur un bateau. Donc, si on est sur un bateau, vous êtes des matelots. Si vous êtes des matelots, on va faire des défis pour les matelots. Le premier défi, ça va être le défi Presto. En fait, le défi Presto, c'est un peu comme un coup de sifflet sur le bateau, comme la sirène. Poup, poup! C'est quelque chose de rapide que vous faites tout de suite après la capsule pour ensuite retourner dans votre classe, continuer les activités que vous aviez commencées. Le défi mollo, ça c'est comme entrer dans la bibliothèque du bateau pour découvrir ce qui se cache dedans, mais aussi découvrir c'est quoi un livre. Un livre, ça a plusieurs aspects, plusieurs facettes, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans les défis mollo. Et le défi Mucho, ça c'est un défi de vrais explorateurs, de grands matelots, parce que vous allez monter sur les ponts supérieurs du bateau et là, vous allez faire une activité qui va prendre plus ou moins de temps selon ce que vous allez décider avec votre professeur ou les amis dans la classe avec vous. Ce sera à vous de décider. Mais les 3 défis restent là et ils seront tous liés au livre qu'on va découvrir ensemble. Le premier album que je veux vous présenter s'appelle « L'histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi ». Ce livre-là, il a été édité chez Alice et écrit, illustré par Seb Light. Vous aussi, vous trouvez ça étrange comme nom, hein? En fait, c'est pas un vrai nom. C'est l'auteur et l'illustrateur a décidé de modifier un peu son nom. Quand ils font ça, les auteurs, on appelle ça un nom de plume. Mais ça date d'avant, quand on écrivait avec des plumes. Maintenant, on n'écrit plus avec des plumes, mais c'est resté un nom de plume. Il y a une autre chose de particulière avec le nom de Seb Light, c'est que c'est écrit en rouge. Il y a sûrement une raison. Les éditeurs, ils font jamais rien sans raison. Peut-être qu'on aura une réponse quand on aura lu le livre. Et puis, il faut que je vous confie quelque chose. Quand j'ai ouvert le livre pour la première fois, j'ai lu
en hommage à Jean-Olivier Héron. Moi, M. Jean-Olivier Héron, je ne sais pas c'est qui. En fait, je ne le savais pas. Parce que je suis allée faire une recherche et j'ai découvert que M. Héron, ça a été quelqu'un de très important dans la littérature jeunesse. C'est un auteur, un illustrateur et c'est même quelqu'un qui a cofondé une maison d'édition que tu connais, la maison Gallimard. Ça, c'est la maison qui a publié Harry Potter. Alors, c'est sûr que pour l'auteur, le fait de mentionner en hommage à Jean-Olivier Héron, ça veut dire quelque chose de bien important. En fait, c'est quelque chose de très affectif. C'est une manière de rendre hommage à quelqu'un, de signifier cette personne-là, elle a été importante dans ma vie, puis je voudrais que les lecteurs le sachent. C'est un secret, en fait, qu'il nous confie à l'intérieur de son livre. Et puis, le Seblight, je vous l'ai dit aussi, ça aussi, j'ai fait une recherche pour trouver son nom. Et il s'appelle Sébastien Léger. Alors, qu'est-ce que ça raconte, l'histoire du loup et du petit chaperon rouge? Bien, c'est l'histoire d'un petit chaperon rouge et d'un loup. Et là, je voudrais que vous portiez une attention particulière à la première page du livre. On se retrouve dans la pièce d'une maison. On ne sait pas trop laquelle, mais il y a des indices. On voit des casseroles, un panier, un soufflet. Est-ce que vous connaissez ça, un soufflet? Ah, ça, c'est quelque chose, c'est un indice pour vous dire la pièce où on est. On voit un bocal et ici, il y a quelque chose d'accroché sur le coin de la table que vous allez sûrement reconnaître. En tournant la page, et bien là, on découvre le livre. Je suis certaine que depuis le début, vous regardez les illustrations et vous vous demandez qu'est-ce que ça peut bien être. En fait, ce sont des ombres. C'est une technique de dessin. C'est comme ça que ça s'appelle, des ombres. Et tout le livre est construit comme ça. On les voit d'ailleurs très, très bien dans ce livre-là. Et puis, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noir, très peu de couleurs. En fait, il y a le petit chaperon rouge qui, bien sûr, est rouge. Mais tout le reste, vous voyez bien le loup. D'ailleurs, le petit chaperon rouge, est-ce que vous pensez qu'elle a peur dans la forêt? Est-ce qu'elle a l'air joyeuse ou elle a l'air triste ou craintive? Et le loup, lui, il a l'air de quoi? Vous allez découvrir en lisant l'histoire comment les deux personnages vont se rencontrer. Mais comptez pas sur moi pour vous le dire, par exemple. Ça va être à vous à découvrir cette histoire-là, très spéciale, même si vous connaissez tout plein d'histoires de chaperon rouge et de loup, celle-ci est unique. Et je veux aussi vous demander quelque chose. Quand vous allez avoir fini de lire le livre, ne vous arrêtez surtout pas à la dernière page de l'histoire, parce que derrière cette page-là, il se cache quelque chose de très important pour vous aider à comprendre l'histoire. Alors, je vous le temps et je vous souhaite une bonne équipe. Maintenant que le livre est dans votre classe, j'aimerais vous proposer de continuer le voyage avec ce livre-là, à travers des activités pour s'amuser, pour retrouver l'esprit du livre. Alors, le premier défi, le presto, vous devez sûrement connaître des histoires de loups. Dans les histoires de loups que vous connaissez, est-ce que les loups sont méchants? Est-ce que les loups sont gentils? Est-ce que les loups sont peu heureux? C'est à vous. Partagez avec les autres les histoires de loups que vous connaissez. Ils sont comment, les loups? Puis aussi, il y a quelque chose que je veux vous expliquer aujourd'hui. Le format de ce livre-là, il est spécial, vous avez sûrement remarqué. Il est plus long que haut. Et ça s'appelle un format à l'italienne. Alors, le défi mollo, ça va être d'aller dans la bibliothèque de votre classe ou de votre école, chercher dans les rayons s'il y a d'autres livres qui ont un format comme ça à l'italienne. Et ensuite, ça pourrait être très amusant que vous décidiez, vous, si vous alliez trouver votre grand-maman, qu'est-ce que vous metteriez dans votre panier? Une pomme, un livre, de la crème glacée? Peut-être pas une bonne idée, la crème glacée. Mais le livre, ça, c'est sûr que c'est une bonne idée. À vous de décider. Sinon, vous pourriez faire un grand panier dans la classe et chacun mettrait quelque chose dans le panier. Et n'oubliez pas, si vous les faites, ces activités-là, prenez des photos et vous nous les envoyez à l'adresse qui apparaît dans le bas de l'écran. Et puis, on va se revoir dans un mois pour un autre voyage. À la prochaine. Bye!